Oui, Ah, bravo. Previously in the fausse émission. previously dans The Fausse Émission. Souvenez-vous, il y a 15 jours, nous avons parlé du rêve américain dans le réel. Et pour cette deuxième émission de 2021, j'avais envie de vous parler et de vous proposer un sujet punchy. Alors, sans inspiration fulgurante, j'allais jeter l'éponge quand soudain, tel un uppercut, bon, j'arrête, enfin, vous m'avez vu venir, je vais vous parler de boxe, mais pas seulement. Je vais vous parler de cinéma comme vecteur du rêve américain à travers un héros au grand cœur. Je vais bien sûr vous parler de... Rocky. Ah, il y en a un qui suit, merci. Mais Je Oui, vois l'image en même temps. moi, je suis bon élève. ouais, d'accord. Ah non, je l'ai pas Oui, vu, non? Et de son cousin oui, Rock. oui, Rocky, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. Enfin, vous avez compris le concept. La saga des Rocky, qui comprend 6 épisodes et un spin-off Creed, n'est pas seulement une série de bons films sur la boxe. Alors, j'y mets tout de suite quelques réserves, ils ne sont pas tous de la même qualité. Je vous entends d'ici et j'y reviendrai. Quoi qu'il en soit, la saga couvre près de 50 ans d'histoire américaine, avec ses victoires, ses échecs, ses doutes, à l'instar du boxeur au fil des épisodes. Mais surtout, la saga des Rocky prend racine dans le mythe du rêve américain. Il en est même une mise en abîme. Effectivement, Stallone lui-même a connu la misère. On dit qu'il a connu la rue. Et il s'est accroché à son script auquel il croyait dur comme fer et malgré les embûches. Alors ces embûches, c'était quoi? Il s'est vu contraint de vendre son chien Butkus, qu'il rachètera plus tard. Et d'ailleurs, on le voit dans le premier volet. C'est son chien dans le premier volet. Il refuse le contrat que lui propose United Artists, donc la société de production, parce qu'elle ne voulait pas de lui pour incarner Rocky. Et puis finalement, malgré tout ça, son pari a payé. Il a réussi à donner vie au personnage qu'il a créé et le public a répondu présent, tout comme la critique. Le film, réalisé par John J. Avildsen, remporte 3 Oscars en 1977, dont celui du meilleur film. Rocky, dans le premier volet, travaille comme homme de main pour un usurier mafieux. C'est un boxeur raté qui est passé à côté de sa carrière et qui joue les protecteurs dans son quartier. Alors son quartier, c'est un quartier défavorisé dans le Philadelphie de l'après-guerre du Vietnam. C'est un quartier où les gens souffrent. C'est l'Amérique des petites gens, loin de l'image papier glacé de la série, par exemple, Télé Dallas de la même époque. Rocky, ou Rock, comme l'appelle son ami et futur beau-frère Paulie, est amoureux d'Adrienne Penino, une trentenaire coincée, mal fagotée, mais qui va l'aider à se construire à l'image de cette scène du deuxième volet où elle l'écoute lire laborieusement et l'encourage malgré tout. Derrière Rocky Stallone, il y a Adrienne Talia Shire, qui est pour la petite histoire la nièce de Francis Ford Coppola. Leur couple traverse les années et reste solide comme un roc, si j'ose dire. Adrienne est la pierre angulaire de la saga. Elle est celle par qui tout arrive. C'est elle qui, dans le deuxième volet, donne son feu vert pour la revanche tant attendue, avec le célèbre Win Rocky Win, traduit par balleux en français. Mais revenons aux prémices. Par un heureux concours de circonstances et à la surprise générale, Rocky Balboa est choisi, faute d'adversaire de sa trempe disponible, par le champion des poids lourds Apollo Creed pour un combat prévu pour la nouvelle année 1976 qui célèbre le bicentenaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Dans le pays des opportunités, the land of opportunities, Apollo Creed veut faire le buzz. Il veut faire un coup médiatique en donnant sa chance à un boxeur de seconde zone inconnu, Rocky. Donc Rocky la fausse patte, descendant d'immigrés italiens, n'est choisi que pour son surnom, qui est l'étalon italien, en anglais The Italian Stallion. Ça sonne bien pour Apollo. Le combat s'éternise et Apollo Creed gagne au point. À la défaite magnifique du 1, succède la victoire émouvante du 2. Rocky est soudain propulsé champion du monde, il devient riche et adulé, tout comme Stallone, quand le mythe devient réalité. Mais Stallone a compris que l'intérêt narratif de sa saga résidait dans les cycles, sorte d'ascenseur émotionnel pour le spectateur. Le rêve américain dépeint par Stallone se construit par cycles. La bande originale de Bill Conti n'y est pas étrangère. Les crescendos prennent aux tripes, comme les nuances les plus douces qui rappellent Adrienne ou Mickey, le coach vieillissant de Rocky. Dans ce cycle, on voit l'ascension du mythe jusqu'à la gloire, puis la chute et le retour aux sources. L'épisode 3 met en scène un Rocky qui a réussi, mais qui a perdu de son humanité et ce pourquoi on était tant attaché à lui. Dans la continuité, le volet 4, qui est d'ailleurs en cours de remontage par Stallone, avec pour décor l'URSS de la guerre froide, a pour moi perdu l'âme des premiers volets. L'aspect social a disparu dans le froid soviétique, un brin caricatural.
On pourrait imaginer à m'entendre que je n'ai plus accroché à aucun Rocky après le 2, mais c'est sans compter sur les épisodes 5 et 6. Alors le 6 s'intitule Rocky Balboa, comme si Rocky avait repris son nom, comme si le personnage redevenait qui il était vraiment. Et pour le 5, c'est la chute de l'empire Balboa, le retour aux sources, aux valeurs simples qu'il incarne. C'est aussi l'apparition d'un personnage gémellaire à Rocky, Tommy Gunn. Alors, le personnage de Tommy Gunn connaît une ascension fulgurante, tout comme Rocky. Mais on ne peut pas parler de Tommy Gunn sans évoquer le parcours de son interprète, qui est Toni Morrison. Après une enfance chaotique, il quitte l'école pour la boxe amateur. Il est très vite remarqué et parvient à convaincre le manager de Mike Tyson de le prendre sous son aile. C'est à ce moment-là que Stallone le remarque également. Il lui offre le rôle de Tommy Gunn en 1990. Un personnage qui va le faire exploser aux yeux du grand public. Et 3 ans plus tard, il devient champion du monde WBO en battant George Foreman à seulement 24 ans. Malheureusement, 3 ans plus tard, il est testé positif au VIH après un dernier combat contre Lennox Lewis. Il prend sa retraite contre son gré après 48 victoires, 3 nuls et une défaite. Et il est mort en 2013 à l'âge de 44 ans. Le rêve américain, l'ascension et la chute, la boucle est bouclée. Je voudrais pas terminer cette chronique sur une note aussi triste, car Rocky mérite mieux que ça à mes yeux. Rocky, ce sont des combats pour lesquels nous nous levions et pour lesquels, il faut l'avouer, nous pouvions hurler de notre canapé. Ce sont des moments d'émotion intense qui, pour ma part, m'ont marqué à jamais. Quelques notes de piano suffisent pour me faire monter les larmes aux yeux, quelques instruments avant muets en fanfare, et me voilà avec mon boxeur préféré tout au long de sa séance d'entraînement dans les rues de Philadelphie, jusqu'à la montée des marches, 72 marches de pierre, de Rocky Steps, menant à l'entrée du Philadelphia Museum of Art, qui sont indissociables du film et de l'incarnation du rêve américain.